Chers fidèles du Christ Jésus, c'est toujours un plaisir, c'est une grande joie pour les frères de vivre ensemble et surtout de partager la parole de vie, la parole qui redonne force, qui encourage, qui réconforte. Voilà ce que les fidèles peuvent partager les uns les autres. Et je pense que c'est aussi une grande joie pour vous de nous recevoir là où vous êtes, pour qu'à votre tour, vous puissiez aussi partager cette parole que vous avez écoutée à d'autres personnes qui en ont réellement besoin. Je crois qu'il y a les gens qui ont besoin de cette parole qui réconforte, qui donne la vie. Voilà, aujourd'hui, nous sommes parvenus au 5e dimanche du temps ordinaire, année C. Et en ce 5e dimanche, chers frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous une parole qui m'a touché personnellement, particulièrement. Elle m'a beaucoup touché et que j'aimerais aussi partager avec vous. Peut-être que ça pourrait aussi être utile pour vous qui allez entendre aussi cette parole. Cette parole, nous la trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 5, versets 1 à 11. Avant tout, chers frères et sœurs, contemplons d'abord les contextes dans lesquels cette parole a été prononcée. Jésus prêche au bord du lac de Génézareth. De grandes foules se jettent sur lui pour écouter la prédication de Jésus, pour écouter cette parole de vie qui sortait de la bouche de Jésus. Et comme la foule était nombreuse, et voyant près de lui deux barques plutôt, qui étaient au bord qui étaient au rivage, Jésus monta sur une de ces barques qui probablement appartenait à Simon-Pierre. Alors après, il dit à Simon, éloigne-toi un peu du bord pour que je puisse être visible et parler facilement aux gens qui sont sur les rivages. Et donc, c'est ça ce qui a été fait et Jésus a eu la possibilité de prêcher aisément, librement les personnes qui sont venues écouter cette parole de vie qui sortait de sa bouche. Alors, après avoir enseigné aux gens, alors probablement Jésus a pensé à Simon-Pierre parce qu'il a vu que Simon était un peu fatigué. Il a beaucoup travaillé toute la nuit, mais il n'a rien trouvé comme poisson, comme pêcheur. Il faisait la pêche. Alors Jésus lui dit, Simon, jette ton filet. Pousse-toi un peu et jette ton filet là-bas. Alors Simon-Pierre, tout naturellement, il lui dit, Maître, nous avons travaillé pendant toute la nuit et nous n'avons rien trouvé. Même pas un petit poisson, on n'a pas trouvé. Mais sur ta parole, je lâcherai le filet. Et quand Simon l'a fait, les résultats étaient merveilleux. Le filet était rempli de poissons. Et tout le monde était émerveillé. Tout le monde était étonné. Même Simon lui-même, il était étonné. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Sur ta parole, je jetterai le filet. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la parole de Jésus est une parole puissante. Cette parole puissante, elle est capable de transformer une pêche infructueuse à une pêche miraculeuse. Cette parole de Jésus est capable de transformer la mort à la vie. Rappelez-vous de la parole que Jésus a adressée au chef de la synagogue qui est venu pour que Jésus puisse guérir sa fille. Jésus dit, ta fille n'est pas morte, elle dort. Effectivement, la vie a été rendue à la fille. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, les promesses de Dieu ne se trompent pas. La parole de Dieu ne se trompe pas. La parole de Dieu s'accomplit. Quel que soit le temps que cela peut prendre, la parole de Dieu va s'accomplir un jour. Et dans cette même parole, chers frères et sœurs, Jésus veut nous dire que une vie sans lui finit toujours par un échec. Une vie sans Jésus, une entreprise sans Jésus, une étude sans Jésus, un travail sans Jésus, un couple sans Jésus, finit toujours par un échec. Mais une vie qui s'engage, une personne qui s'engage avec Jésus verra toujours des succès dans sa vie.
Cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas des obstacles. Il aura des obstacles, mais ces obstacles seront transformés en opportunités, seront transformés en joie. Tous les efforts que l'homme peut fournir sans le Christ sont vains. Mais si tu t'engages avec Jésus, même dans les conditions les plus défavorables, ils porteront beaucoup de fruits. Le rationalisme. L'homme peut tout faire sans Dieu. Non. La raison est limitée. Et Pierre en a l'expérience. Pierre, lui qui connaît, sa raison lui dit que non. Mais la pêche est plus favorable la nuit. Parce que c'est ce moment-là que les poissons sortent de l'air trou sous les herbes, sous les arbres, pour monter, pour se reposer parce qu'il fait frais. C'est ça la raison. Mais Jésus lui dit, en plein jour, à midi, jette ton filet. Et Pierre n'a pas hésité, il a jeté son filet. Et voilà les résultats. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, quelles que soient nos capacités, quelle que soit notre intelligence, quel que soit le lieu où on se trouve. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, chers frères et sœurs. Ce n'est pas qu'on veut enlever la responsabilité de l'homme. Non, l'homme a sa responsabilité. Le fait que Pierre a jeté le filet, c'est ça la responsabilité de chaque personne. Qui doit s'engager, qui doit travailler. Mais nous devons faire tout cela avec Jésus, avec Dieu. Et Paul dira plus tard, quoi que vous fassiez, en parole, en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'année de l'espérance, frères et sœurs. Et cette espérance qui est une force intérieure, qui nous maintient malgré les obstacles, malgré les difficultés. C'est ce don de l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous maintient. Et c'est ça que nous devons suivre pendant cette année. En ayant à l'esprit cette espérance, cette foi qui ne se trompe pas, nous allons réussir notre vie. Mon frère, ma sœur, n'aie rien faire sans Dieu. Travaille avec Dieu. Étudie avec Dieu. Marche avec Dieu. Repose-toi avec Dieu. Sinon, tu vas courir en vain. Jette ton filet. Mais ne le fais pas toi seul. Jette ces filets avec espérance, avec foi, et tu verras le merveille de Dieu. J'aimerais que cette parole de réconfort, cette parole qui encourage, puisse atteindre le plus grand nombre de gens. Pour que les gens qui sont dans le désespoir, les gens qui pensent être seuls, les gens qui pensent aussi qu'avec leur propre force, ils peuvent faire sans Dieu, que cette parole vous atteigne, s'il vous plaît. Oui, le Seigneur nous a tout donné, mais nous ne pouvons rien faire sans lui. Engageons-nous dans nos services, engageons-nous dans nos boulots, engageons-nous dans tout ce que nous faisons, dans notre vie de couple. Le Seigneur va nous aider si nous faisons tout avec lui. Bon dimanche à tous.